Une fois de plus, je dis un grand salut à nos amis internautes, sans oublier bien sûr nos amis de la radio L'Amandier Fleury. C'est toujours pour nous un véritable plaisir de se retrouver sur cette fréquence afin que nous puissions nous entretenir avec les hommes de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir pour vous le pasteur Papicho, qui, bien sûr, à l'heure où l'on parle, est du côté du Canada. Merci d'être là, pasteur Papicho. Merci beaucoup, Pasteur Jules. Merci beaucoup à vous. Donc, nous allons nous entretenir sur une thématique importante, la place des jeunes dans l'espace ecclésial, un sujet que vous comprenez parfaitement, d'autant plus que vous êtes de la jeune génération. La première question est la suivante. Dans la Bible, comment les anciens transmettaient-ils justement leur foi et leurs dons aux jeunes? La question de la transmission. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, Pasteur Jules, pour cette émission d'abord, premièrement, et pour ces questions. Je veux commencer à dire ceci, que la jeunesse est tellement importante, même dans la Bible, quand vous la lisez, et que si vous enlevez tous les jeunes de la Bible sera sans puissance. Parce que d'ailleurs, même le sauveur de l'humanité, c'était un jeune de 33 ans. Donc vous allez comprendre que Dieu travaille avec les jeunes et Dieu aime les jeunes et la jeunesse est une force. Vous allez voir, même ceux qui prennent de l'âge, mais lorsque Dieu veut les utiliser, il les rajeunit toujours pour faire le travail. Un peu comme Abraham, à l'âge adulte, lorsque Dieu l'appelle, il a rendu capable de faire les choses que les jeunes faisaient et d'avoir des enfants à son âge-là. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour cela. Alors, pour la première question, dans la Bible, comment les anciens transmettaient-ils, n'est-ce pas, comment dire, transmettre la foi à leurs jeunes? Il faut d'abord savoir que pour une bonne transmission, il faut que la transmission soit intentionnelle. Il faut le vouloir, il faut le savoir et le vouloir et le prévoir. Il y a par exemple par les enseignements. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, versets 6 à 7, la Bible dit, montre que les anciens enseignaient la parole. Ils devaient enseigner. Donc, par l'enseignement, nous transmettons la foi à nos enfants. Et ce qui n'est pas toujours facile, malheureusement, dans certains milieux, dans certaines églises, on néglige, n'est-ce pas, cet aspect des jeunes. On se dit, bon, ce sont des gens moins sérieux, c'est des gens qui ne comprennent pas. Un jour, ils comprendront. Alors que pendant qu'ils sont enfants, c'est le moment, n'est-ce pas, de pouvoir apporter la parole, apporter les enseignements. Deuxièmement, transmettre la foi, les anciens le faisaient par leur vécu, par leur façon de vivre, c'était un modèle. Et on doit savoir, en tant que personne mature, quand je vis, ma vie doit être responsable, je dois vivre d'une responsable parce qu'il y a des gens qui me regardent. Ce que je fais, ça se communique directement. Quand les enfants voient un papa qui avait la foi, quand il ne savait pas nouer les deux bouts du mois et il arrivait à prier, il ne manquait jamais à manger, ils se disent à leur tour que si je manque, il y a un Dieu dans les cieux. Si je manque à manger, et ils peuvent prier. Par le vécu, on voyait. Le temps me manquerait de donner mes témoignages personnels. Moi-même, quand je me suis converti, il y avait ma sœur aînée qui s'est convertie, enfin pas aînée de la famille, mais qui était plus âgée que moi, qui s'est convertie juste avant moi, quelques 2 ans avant moi. Et lorsque moi j'ai donné la vie au Seigneur, je ne connaissais pas beaucoup de versets bibliques, mais je connaissais quand même la vie de ma sœur et j'essayais de vivre selon qu'elle vivait le Seigneur. Aussi par ce que j'appelle, on peut transmettre la foi, là où les anciens transmettaient par le mentorat, le coaching, comme un entraîneur pour le jeune ou les jeunes. Nous voyons dans le livre de Nombre, par exemple, comment est-ce que Moïse était pardon, pour Josué. Nous voyons ce que Élie était pour Élisée. Nous voyons ce que Paul était pour Timothée. Et dans le mentorat ou dans le coaching, le training, c'est très important. C'est comme ça, n'est-ce pas, que ça peut aider les jeunes à pouvoir devenir meilleurs et avoir la foi qu'il faut. Les anciens, n'est-ce pas, le faisaient aussi par l'imposition des mains. Par l'imposition des mains, quand nous prions pour les jeunes, nous communiquons la vie de Dieu et aussi nous communiquons la grâce que nous avons. Vous allez voir, lorsque les patriarches dans la Bible étaient sur le point de quitter la terre, souvent, ils avaient l'habitude de prier pour leurs enfants, pour leur transmettre, de les bénir. En le faisant, n'est-ce pas, nous transmettons la vie aux enfants. Euh, 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 alors, et puis après, ça avance, quoi. Ça avance. Donc, nous, on transmet. Et si ces jeunes ont des appels spécifiques, ça va avec. Le temps manquerait de donner beaucoup de passages, mais lorsque nous lisons dans Actes, chapitre 13, verset 1 à 3, pardon, la Bible dit, pendant qu'ils étaient ensemble, les prophètes, les docteurs, ils ont, le Seigneur dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Et ce qu'ils ont fait, ils ont prié et ils vont imposer les mains.
Les dons, ça ne se confisque pas par l'âge. Comprenez que ce n'est pas l'âge qui doit empêcher les gens d'agir. Mais cela doit être confirmé par l'appel. Là, on peut prier pour les gens et les laisser partir. Donc, c'est un peu comme ça que on peut transmettre, à mon avis, euh, la foi dans la génération prochaine. Pasteur Papicho, merci pour cette réponse. Deuxième question, quelles sont justement la question des obstacles? Quels sont les obstacles qui peuvent justement ralentir le passage des ministères et des dons concernant singulièrement la nouvelle génération? La question des obstacles. Moi, je pense qu'il y a plusieurs réponses à ça. Premièrement, la génération qui vient d'avant euh, peut, n'est pas, enfin, l'obstacle peut être la peur de perdre sa place. Quand on est venu, on a régné, on était là, on était pasteur, on était une génération des anciens, des diacres, on a fait la génération montante est en train de venir, et ils viennent, ils sont tout chauds là, et on a peur comment on dit, de perdre sa place, et malheureusement, on devient nous-mêmes l'obstacle de cette transmission des valeurs, transmission des choses. Alors que lorsque nous lisons, par exemple, dans la Bible, dans le livre de Jean 3 je crois, verset 30, la Bible dit, il faut qu'ils croissent et que moi je diminue. Donc, lorsque ils sont en train de venir, nous savons que les matures, ils vont quitter cette terre. Ils en ont peut-être pour 20 ans, 30 ans, mais ils doivent préparer la génération prochaine. En ce temps-là, et eux, ils cherchent à s'effacer pour laisser la génération montante, n'est-ce pas, de pouvoir paraître en fin d'avancer. Aussi, euh, euh, le manque de confiance envers les jeunes. Dans certains milieux, on ne fait pas confiance aux jeunes. J'ai conduit la jeunesse pendant longtemps, pendant très longtemps. Je m'en vais à une réunion avec les encadreurs, les référents, pendant qu'on était en train de parler. Et on se plaignait un peu de ce que les jeunes faisaient à l'église, etc. Une des référentes va prendre la parole et dit non, mais il ne faut pas voir les choses pareilles. Nous aussi, on était jeunes, nous aussi, on a fait des bêtises comme eux. C'était comme une lampe dans ma tête qui a ouvert. J'ai dit oui, faisons confiance à Dieu et faisons confiance à ces jeunes. Ils peuvent aussi devenir comme nous. Par la grâce de Dieu, c'est ce que nous avons vu. La Bible dit que personne ne méprise sa jeunesse. Quand on méprise la jeunesse, les jeunes ou leur jeunesse, directement, ça devient un obstacle. L'âge n'a jamais été un critère biblique pour limiter l'action de Dieu. Même un petit enfant, Dieu peut l'utiliser. Et troisième chose, je dirais, le fossé que nous créons, le fossé générationnel, si je peux le dire, que nous créons. C'est le gap, comme on dit, cet intervalle que nous créons entre les matures et les jeunes. Déjà, il faut comprendre que les jeunes n'ont pas le même langage, ne parlent pas le même langage. Je crois même dans n'importe quelle langue, que ce soit en français, que ce soit en anglais, que ce soit en créole. Le créole des jeunes, c'est différent des créoles des plus matures. Le français, surtout dans la région parisienne, on dit oh wesh et tout. Bref, la différence. Et ce fossé-là peut devenir comme ça un truc qui devient un obstacle, n'est-ce pas? Nous avons une culture différente, surtout pour les enfants, je dirais des immigrés, ou peut-être des gens qui ne sont pas, quand on parle de la France, par exemple, métropolitaine, ceux qui n'ont pas été en métropole, qui ont vécu aux Antilles, en Guyane, etc. Leurs enfants, la culture de la métropole est différente de la culture de la Martinique, de Guadeloupe, de Guyane, de l'Afrique, etc. Donc, déjà, il y a ça. Et même par rapport à l'âge, ils ne s'intéressent pas aux choses que nous intéressons. Quand on parle, n'est-ce pas, mes enfants, quand ils me posent la question par rapport aux dessins animés, qu'est-ce que tu regardais? Je leur raconte des dessins animés comme les Booba, Capitaine Flamme, Jude Boy. C'était de mon époque. Mais eux, ici, ils sont avec Grisy, Charcot. C'est deux générations différentes. Mais nous devons comprendre qu'il y a possibilité de pouvoir, je vais dire quoi, casser, casser ce fossé. On doit savoir une chose. Les jeunes ne sont pas rebelles par nature. Le problème, c'est qu'ils sont incompris. Si nous savons marier, je veux dire, les jeunes et les plus matures, ça peut donner une très bonne sauce. Vous vous souvenez, lorsque, comment il s'appelle, euh, Samson est devenu aveugle. Il voulait faire une œuvre, mais il ne pouvait pas faire. Il a voulu s'associer à un jeune. Le jeune voyait encore, le jeune est frais.
comment dire, les jeunes, les frères dans sa façon de voir, même dans sa foi, ils croient même l'impossible que nous, à cause de l'expérience, ça nous casse, mais eux, ils croient l'impossible, ils croient que Dieu, on peut même prier, Dieu, donne-moi l'argent, l'argent apparaît, ils croient à ça. Parce que la Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Mais nous, à cause de l'expérience de la vie, des fois, les plus matures, ça les casse et ça les diminue. On peut parler de l'absence de la formation et d'accompagnement. Ça devient un obstacle. Et ça, dans l'église d'aujourd'hui, on ne s'occupe pas des jeunes, on ne les regarde pas. Ils viennent de temps en temps dans certains milieux, ils aident dans la chorale, ils jouent la musique, mais la vie de Dieu n'est pas là. Ils chantent, ils jouent à la musique, mais il n'y a pas de vie. Et certains, même parmi eux, quand c'est la prédication, ils dorment, ils sont au couloir, ils sortent. D'ailleurs, même ailleurs, je connais même des groupes de jeunes qui viennent animer le culte, et puis après, pendant la parole, ils vont au McDo manger, et ils calculent 45 minutes, et puis ils reviennent. Et personne ne dit rien. On les regarde, c'est comme si l'église, c'est seulement pour les matures et non pour les jeunes. Donc, ça veut dire que plusieurs fois, on a l'impression qu'ils n'arrivent pas à faire, tout simplement parce qu'on ne les accompagne pas, on ne les forme pas, on leur donne des fois des responsabilités, ils n'arrivent pas à faire tout simplement parce qu'on ne les a pas formés, on ne les a pas accompagnés et on se dit non, ils ne sont pas bons. L'absence, n'est-ce pas, de la formation et de l'accompagnement peut être, n'est-ce pas, le problème. Parce qu'il faut prendre le temps. Il faut prendre la patience et l'humilité. Un jeune, il fait les erreurs, c'est normal. Avec son âge, c'est comme nos enfants quand ils naissent, ils ne marchent pas du jour au lendemain. Et ils titubent, ils tombent, ils se relèvent, et puis après ça reste, même pour dire papa, il dit non, pas, et puis après c'est papa, et puis c'est clair. Donc, prendre le temps, être patient pour pouvoir former et, n'est-ce pas, accompagner les jeunes. À partir de ce constat, pasteur Papiccio, comment l'Église peut-elle justement soutenir les jeunes dans l'usage de leurs dons tout en valorisant l'expérience des aînés? Comment concilier ces deux générations de manière concrète? Je l'ai dit tout à l'heure que d'abord, il faudrait que l'Église soit intentionnelle dans cela. Ce n'est pas un fait d'hasard. Dieu peut créer, merci Seigneur, il peut le faire, créer quelque chose à partir d'un jeune, ça. Mais il est important que les aînés dans l'Église soient d'abord intentionnels, n'est-ce pas, pour aider cela. Alors, en étant intentionnels, ils vont instaurer une culture de transmission. Une culture de transmission. Dans le psaume 145, verset 4, la Bible dit, une génération raconte à l'autre tes œuvres. Ils sont en train de raconter ce qui s'est passé, ce qu'un autre temps on vivait. Moi, il m'arrive, les défis que j'ai, moi, j'ai quitté l'Afrique, je crois, en 2006 pour venir en Europe. J'habitais d'abord en Irlande. Et quand je voyais ce théâtre, les jeunes qui sont à l'église, ils ne savent même pas pourquoi ils sont à l'église. Pendant les gens adorent, ils ouvrent les yeux, regardent. On est content de voir seulement que l'église est pleine, il y a des jeunes et tout, on n'en fait rien. Et le défi que j'avais, je dis, Seigneur, je prie que tu m'aides à faire ces jeunes puissent devenir ce que j'étais à leur âge. Et par la grâce de Dieu, c'est ce qui était et arrivé. Je me suis référé seulement de ce qui s'est passé. Je leur racontais. Notre temps, on faisait ceci, on faisait ceci. On s'enfermait, on cherchait Dieu et tout. Et c'est comme ça que je vois, ils ont commencé, n'est-ce pas, à le faire. Et il est important, n'est-ce pas, d'instaurer une culture de transmission parce que nous sommes une famille et nous ne sommes pas en compétition entre les deux générations. On doit le savoir. Deuxièmement, je dirais, en mettant en place le mentorat, je essaie de répéter un peu ce que j'avais dit. Un ancien accompagne un jeune dans la prière, dans le conseil, dans la correction et dans l'encouragement. On vient corriger. Moi, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je peux dormir, vous me réveillez, vous me demandez de prêcher, je veux prêcher. Mais la première fois que j'ai prêché 8 minutes, je n'avais plus rien à dire. En réalité, j'avais prêché 4 minutes et je me suis répété. Quelqu'un m'a dit, tu n'es pas appelé à prêcher. Il m'a dit ça à cause de ça. Mais si, merci Seigneur, j'ai eu aussi d'autres personnes qui m'ont encouragé pour avancer. Ça veut dire qu'on met en place le mentorat où on accepte l'apprentissage, les erreurs, mais on est là pour accompagner ces jeunes, pour prier pour ces jeunes, pour conseiller les jeunes, pour le corriger aussi et l'encourager. La Bible dit dans Proverbe chapitre 20, 29, la gloire des jeunes, c'est la force. L'honneur de vieillard, c'est leurs cheveux blancs. Ça veut dire qu'il y a un dicton qui dit, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Les vieux savent, mais ils ne peuvent plus non plus la force qu'il faut. Mais les jeunes ne savent pas, mais ils ont la force. Mais s'il y a mariage entre le savoir et le pouvoir, la gloire de Dieu va éclater.
Nous dirons, troisièmement, en donnant des espaces d'expression aux jeunes, les faire participer. D'abord, c'est flattant de voir qu'un aîné te fait confiance, te dit de faire quelque chose. C'est flattant. Je me souviens, j'avais à l'église, à la jeunesse, un groupe des jeunes qui étaient quand même un peu pas très nets. Et c'était des rebelles. Ils se levaient contre mon leadership et tout. Alors, chaque année, nous faisons une retraite de une semaine. Et eux, entre eux, ils s'entendaient que non, ils ne viendront pas. Ils ne viendront pas, ils voulaient influencer les autres à ne pas venir. Je suis allé chercher le chef de la bande. Je dis, comment tu vas? Eh ben, tu viens pas? Oh non, moi, je viens de pas. Je dis, mais pourquoi tu viens pas? Moi, je veux que tu prêches. Il dit, ah, je veux que tu prêches. Oui. Le chef de bande est venu avec toute sa bande. Ils sont venus à la retraite. Il a prêché et sa vie a changé directement. Il n'était plus le même. Leur faire participer, leur montrer que, n'est-ce pas, on a confiance en eux, on leur donne des... Ils vont faire peut-être des erreurs et des dégâts, c'est normal, c'est lié à leur âge, ils n'ont pas l'expérience que nous avons. Et c'est là qu'on sera là pour corriger, pour encourager et pour aider. Et il est important de les laisser prêcher, encourager, les laisser prêcher, et c'est comme ça qu'ils prendront le goût et on corrige ce qui a en favorisant la collaboration entre les deux générations. Les jeunes ont l'énergie, je viens de le dire, la créativité et l'élan. Parce que les vieux, ils sont vieux. Excusez-moi, mais bon, les vieux, ils sont vieux. Quand il faut parler, aujourd'hui, les jeunes savent comment utiliser les réseaux sociaux. Je me moquais de mon père quand j'étais plus jeune que ça. Parce que même la télécommande, il n'arrivait pas à utiliser. C'est lui qui a acheté la télévision, la télécommande, la vidéo, etc. Mais quand il veut regarder un film, viens, aide-moi à mettre ce film-là. Mais moi-même aussi, quand je grandis, je me dis, il y a des choses que je ne connais pas. C'est mon fils, à l'âge de 3 ans, il me montre certaines fonctionnalités de YouTube que moi, je ne connaissais pas. Il n'avait que 3 ans. Vous comprenez? Donc, les jeunes ont l'énergie, ils ont la créativité, l'élan et ils comprennent quand même des choses que nous ne comprenons pas. Les aînés apportent leur sagesse et leur stabilité et le discernement. Et ensemble, s'il y a ce mariage-là, l'Église va forcément exploser. Nous faisons confiance aux jeunes. Et je peux nous dire, à faire confiance aux jeunes, attendez-vous à ce qu'ils fassent des erreurs. Ce n'est pas grave qu'ils fassent des erreurs. Nous allons les encourager et les corriger et ils deviendront meilleurs. Et demain, alors, tout aussi, ils le feront. Il y aura moins des erreurs et on avancera. Alors, il est important, n'est-ce pas, que l'Église, qui veut aller loin, qui veut honorer Dieu, qui veut exploser, n'est-ce pas, doit savoir honorer son avenir. Et l'avenir, c'est les jeunes. D'ailleurs, c'est pour moi, quand on dit les jeunes, c'est la relève de demain. Euh, ça sonne pas très bien pour moi. Les jeunes, c'est pas demain, parce que demain n'arrive jamais. On ne vit qu'aujourd'hui. Tout à l'heure, il doit être 22h19 en France, n'est-ce pas? Dans 2 heures, il sera minuit. Apparemment, ce sera demain, mais en réalité, ce ne sera pas demain, ce sera aujourd'hui. Donc, le seul jour que nous avons, c'est aujourd'hui. Et ces jeunes-là, on n'attend pas demain, on les utilise aujourd'hui. Et c'est alors que nous pouvons voir la gloire de Dieu éclater et l'Église va avancer. Une fois de plus, un grand merci à vous, pasteur Papicho, pour cet entretien. En guise de conclusion, qu'est-ce que vous souhaiteriez que nos amis internautes, nos amis de la radio L'Amandier Fleury puissent retenir à travers cette belle thématique? J'aimerais que nous comprenions que la jeunesse est une étape très, très importante pour la succession, pour la continuité, pour, n'est-ce pas, l'impact. Et il est important de comprendre qu'il faudrait collaborer avec ces jeunes-là, leur faire confiance. Et c'est alors que nous verrons, n'est-ce pas, des choses qui vont dans les auteurs. Je ne suis pas en Martinique en ce moment. J'étais venu en Martinique une fois. Et quand je regarde les églises où il y a beaucoup je m'excuse, je n'ai pas envie de dire vieux, mais des matures, vous voyez que ce sont des églises qui commencent à aller presque en déclin, parce qu'il n'y a pas de relève. Est-ce que l'Église est mauvaise? Elle n'est pas mauvaise. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de relève. Ce pasteur-là, craignant Dieu, aimant Dieu, qui a 70 ans, 80 ans, à quel moment il va prier, jeûner pour chercher, quand est-ce qu'il va aller chercher les amis, il n'a plus la force. Et quand il y a pas, je veux dire, cet intervalle, cette génération-là, nous perdons l'Église. Et ce sera qu'un bâtiment qui va rester avec une histoire, alors qu'il y a des gens qui pouvaient prendre et emmener plus loin encore. Moi, je ne sais pas qu'en est-il de vous, mais je rêve que les jeunes qui viendront après ils puissent faire beaucoup plus que ceux qui sont venus avant. D'ailleurs, c'est toujours comme ça dans le principe de Dieu. Ce qui vient après
a toujours été plus fort que ce qui vient avant. Je peux faire une démonstration de Genèse, Apocalypse, je vous dirais qu'il n'y a que ça. Il a créé Adam, c'était un homme, il est fort. Mais lorsque la femme est venue, vous allez vous rendre compte que la femme a beaucoup plus d'options que l'homme. La femme a des options que l'homme n'a pas, même dans son corps. Si nous pouvons aller, le premier Adam a échoué, le deuxième a réussi. Le premier vint, les gens se sont lassés, mais le deuxième était plus bon. La Bible dit la gloire de la seconde maison sera plus grande. Ça veut dire qu'il y a une génération qui peut emmener l'œuvre, que ce soit, n'est-ce pas, en France métropolitaine, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en République dominicaine, et partout est-ce qu'on est en train de nous suivre en ce moment, on peut, par la jeunesse, prendre et propulser l'œuvre et aller encore plus loin. Donc c'est un peu ça que je peux dire en guise de conclusion. Un grand merci à vous, pasteur Papicho. Merci d'avoir accepté notre entretien. À très bientôt. Merci à vous.